module-là, nous allons chercher à vous trier pour les troisième années. J'ai prévu un autre module spécial pour vous, seulement spécial pour vous, qui vous permettra d'être dans le marché de l'emploi. Mais comment vous pouvez construire un bâtiment sans fondation? Ça devient difficile, n'est-ce pas? C'est pourquoi ce module-là, ça représente la fondation. Mais néanmoins, comme les autres ne sont pas venus, tant mieux, peut-être si le temps me permettra, nous allons voir qu'est-ce qu'il le fait pour eux. Ok? Bien. On va commencer. Une bangoura Vraiment, comme tu le savais, formation. Est-ce que c'est votre première fois d'entendre cette expression? Non, monsieur. Est-ce que vous avez suivi une ou des formations dans votre cycle professionnel? Si oui, ça marche. Samedi, c'est le 28, non? Oui. Bien. Dites-moi, est-ce que vous savez, vous avez suivi une ou des formations durant le peu de temps que vous êtes venu à l'école? Pourquoi? Pourquoi vous n'avez jamais suivi une? Peut-être la première motivation me dira, je ne suis pas intéressé, ou ça ne me concerne pas, ou je n'ai pas le niveau, ou en tout cas, vous avez des motifs personnels, n'est-ce pas? Pourquoi vous n'avez jamais suivi une formation? Oui, toi? Moi, je pourrais répondre. Restez sur place. Avant toute chose, mettez en tête, la formation, c'est la liberté d'esprit. C'est l'esprit libre. N'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on appelle une formation? Qu'est-ce qu'on appelle une formation? Cercle d'esprit. Moi, je vais essayer de donner la définition idéale. Pas une définition standard. Parce qu'il n'y en a pas. Chacun a sa façon de donner ses points de vue. Alors, donnez-moi une expression, une définition idéale que chacun de vous peut donner comme définition. Formation. C'est quoi une formation? Vous n'avez pas suivi, c'est vrai, mais peut-être vous avez entendu l'expression, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que vous voulez comme idée? Formation, c'est quoi? Vas-y. C'est un apprentissage. Apprentissage, d'accord. C'est une autre expression. Qui encore? Formation, apprentissage. Qui encore? Une découverte. D'accord, ça marche. Qui encore là? C'est des belles idées qui ressortent ce matin-là. Ça marche. Qui encore? Qu'est-ce qu'on appelle formation? Libérez-vous. La formation, c'est aussi la participation. S'il vous plaît, il faut que vous participiez à l'idée. C'est pour que nous sommes là. On travaille à une diapason. Il faut participer, s'il vous plaît. C'est quoi une formation? Allez-y. C'est quoi? Chercher et recevoir. Chercher et recevoir. D'accord, pas mal. Qui encore? Vas-y. Voilà. Oui. Expérience. D'accord, s'il vous plaît. Qui peut lire ce qui est total? Toi. Séminaire de formation. Oui. MTP. Est-ce que vous vous souvenez une fois, pendant vos leçons de cours, est-ce que vous vous souvenez une fois, vous avez dit aux autres, nous avons le cours TP? Oui. D'accord. Mais une autre manière, n'est-ce pas? Oui. Ça va. Alors, cette formation aussi a sa propre définition. Qu'est-ce que vous entendez comme expression T? Qu'est-ce que vous entendez comme expression T? Dans T, qu'est-ce qu'on peut y trouver comme expression? Vas-y. On peut trouver là-bas comme expression technique. Quoi encore? Un saut. Oui. Théorie. Non, monsieur, un seul, vas-y. Technologie. Ah, mais on est où là? On n'est pas où? La formation,
doucement en technologie, mon ami. Vas-y, toi. La compétence. La compétence, c'est le résultat. Diapason en théorie des bras, ça marche. Après la compétence, qu'est-ce qui vient selon vous comme expression? Maîtrise, ça marche. Ça ne finit pas. Toutes ces expressions-là signifient la définition étymologique. Ça marche. Est-ce qu'on peut s'arrêter ici? Nous devons donner maintenant la définition pédagogique dorénavant. Qu'est-ce que vous pouvez dire comme expression qu'on appelle technique professionnelle? Définissez-moi ça, l'expression technique professionnelle. Il n'y a pas de définition standard, il y a une définition idéale, parce que chacun peut donner ses propres idées. Allez-y. Qu'est-ce qu'on appelle technique professionnelle? Libérez-vous. Vous avez toutes ces expressions devant vous. À partir de là, vous pouvez définir votre définition qui vous servira utile, chacun à sa manière. Parce que l'idée sont là. Qu'est-ce qu'on appelle technique professionnelle dorénavant? Selon vous. Allez-y. Vas-y. La technique professionnelle, c'est une technique qui nous permet de... Une technique? La technique qui nous permet... Oui. La technique qui nous permet... Oui. Oui. Permet quoi? De nous donner des connaissances. D'accord. Des connaissances, des compétences. Alors, prenez le brique s'il vous plaît. Allons-y, on l'écrit ensemble. On va l'écrire ensemble. Et chacun verra sa possibilité de lire de sa façon. La technique professionnelle. La technique professionnelle est un ensemble. Est-ce qu'il y a une seule expression qui est là? Non. Libérez vos esprits. Il faut grandir. Il y en a plusieurs expressions ici, n'est-ce pas? Allons-y. Est un ensemble de moyens. C'est vrai? Est un ensemble de moyens. C'est fait? La technique professionnelle est un ensemble de moyens. C'est fait? Virgule. Des méthodes. Des méthodes mises à la production pour la bonne communication. Point. Mise à la production pour la bonne communication. Point. C'est fait là? Oui. Elle permet aussi. Faites vite, hein? On a beaucoup à faire, hein? Parce qu'un jour vous êtes appelé à suivre des grands séminaires où vous n'avez même pas l'opportunité de demander à l'orateur qu'est-ce que vous avez dit. Donc si vous n'avez pas la bonne méthode de comment noter, tant pis pour vous. Parce que si vous ne notez pas de façon méthodique, vous perdrez le sens de l'idée que vous dites. Est-ce que c'est clair? Donc accélérez. Accélérez, cherchez à abréger le mot pour qu'on puisse gagner un temps. C'est compris là? Je vous en prie. Bien. Elle permet aussi aux participants. Elle permet aussi aux participants, c'est fait, d'acquérir des compétences. D'acquérir des compétences. C'est fait. Après exercice pratique. Point. Après exercice pratique. Parce qu'un jour vous êtes appelé à suivre des grands séminaires où vous n'avez même pas l'opportunité de demander à l'orateur qu'est-ce que vous avez dit. Donc si vous n'avez pas la bonne méthode de comment noter, tant pis pour vous. Parce que si vous ne notez pas de façon méthodique, vous perdrez le sens de l'idée que vous dites. Est-ce que c'est clair? Donc accélérez. Accélérez, cherchez à abréger le mot pour qu'on puisse gagner un temps. C'est compris là? Je vous en prie. Bien. Elle permet aussi aux participants. Elle permet aussi aux participants, c'est fait, d'acquérir des compétences. D'acquérir des compétences.